Ici Jean-François Guérin, bienvenue à Dossier en cours. Bonne fin de semaine, bienvenue à votre rendez-vous des affaires policières et judiciaires à LCN. À ne pas manquer en fin d'émission, témoignage d'un jeune homme à 17 ans. Il a perdu l'usage de ses bras et de ses jambes à la suite d'un accident causé par l'alcool au volant. Il a un message à passer. On va parler également d'autodéfense. Vous n'avez pas nécessairement besoin au civil d'être représenté par un avocat. Il y a une firme qui vous aide à vous représenter vous-même devant les tribunaux. Et également nos chroniqueurs qui vont être là, Nicole et Roger, pour commenter l'actualité judiciaire. Mais d'abord, 17 ans après le meurtre de Brigitte Serre, son meurtrier continue de faire souffrir la famille de sa victime. Scène vraiment tragique ce matin, coin Lacordaire et des Grandes Prairies dans le secteur Saint-Léonard. Ce sont des proches de la jeune victime de 17 ans. Sa mère, entre autres, sa sœur, qui se sont présentées sur place et qui ont appris la terrible nouvelle. Il a donné 72 coups de couteau à ma fille. Quand on se voit, il est rendu ici. Il y a une erreur dans quelque part. Là. Ça marche pas. Il ne mérite pas d'avoir des droits à lui. Normalement, un meurtrier qui est condamné d'un meurtre au premier degré va pouvoir demander une libération conditionnelle après 25 ans. Là, ici, on demande une mesure d'exception d'être libéré avant. Ici, on est en appel de la décision de la juge Charbonneau. Avec moi pour parler de tout ça, les parents de Brigitte Serre, Bruno Serre, Anna-Lisa Répellé. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça finira jamais, votre histoire. Ça fait combien d'années que Sébastien Simon est devant le tribunal pour demander cette révision de sa peine? Au moins 5 ans. 5 ans. 5 ans, il a commencé en commission des libérations conditionnelles. 2018, aussitôt qu'il a eu la chance de le faire, il a mis sa demande. Puis la première fois qu'on a visité la prison, c'était en 2019, février. Et, Me semble. C'était ça. Oui, à peu moi, près. j'étais en pleine vague, au mois de février. Ouais. et on lui a dit non. On lui a dit non pour les premières sorties, les premières demandes aux libérations conditionnelles. Mais vous, quand vous apprenez cette nouvelle-là, qu'on vous dit, là, il va demander une révision de sa peine, une clause exceptionnelle, comment vous réagissez comme Mais parent? ça a été, je pense, c'est 1 à 2 ans après qu'il a OK. fait la demande. Parce qu'il pouvait, il a commencé, je pense, après 12 ans. OK. Il était en pénitencier, il avait le droit de faire la demande. C'est ça que son avocate, elle a Moi, précisé. c'est pour Elle ça, nous en a pris- 2018, à cause que ça fait... En 2006, c'est arrivé. En 2018, ça fait 12 ans. Il a précisé, elle a précisé qu'il n'avait pas le choix de faire la demande, parce que, oui, il avait le choix. Comme le choix qu'il a fait en 2006. Il a fait un mauvais choix. Lui, il n'avait pas le choix de faire la demande. C'est comme les derniers temps pour faire la demande. Sans ça, il ne pouvait plus faire de demande de la deuxième chance qu'il appelle. Et donc, il se présente devant d'abord la commission des libérations conditionnelles. Là, cette semaine, c'était la cour d'appel, même si lui n'était pas là physiquement. Il multiplie les demandes ou les tentatives de sortir avant son 25 ans. C'est la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. Exact. C'est comme si il poursuivait votre calvaire. Il tourne continue. Le couteau dans la plaie. Bien, c'est un couteau qui s'est servi, hein? Ouais. Il continue. Il persiste, il continue. Puis là, on est en appel juste parce que la décision de la juge Charbonneau de refuser sa demande de sortir, d'une révision pour sortir plus tôt, bien, il l'a mis en appel parce qu'il n'était pas d'accord. Ouais. Les informations qu'on a eues, qu'on a entendues, c'est que la juge Charbonneau, elle a agi comme juré et non comme juge. OK. Mais il faut qu'il soit sûr que si on s'en va devant, parce que s'il gagne au pays, on s'en va devant un juge et des jurys, 12 jurys encore qui vont être sélectionnés.
Donc, je mentionne aux gens qu'au moment où on enregistre cette entrevue, la décision, on ne la connaît pas. Peut-être que d'ici la diffusion de l'émission, on la saura. Mais donc, si on accordait tout ça, c'est comme, sans dire un nouveau procès, on ramène un jury, on recommence et vous allez recommencer à baigner là-dedans, dans cette atmosphère dont vous voulez vous sortir. Oui. C'est très difficile pour vous. C'est des émotions. Ça ne sera jamais fini pour nous autres. Ça ne sera jamais. Elle ne reviendra pas, prime abord. Puis de lui qui continue, pourquoi il a tous les droits? Nous, on n'en a pas des droits. On devrait avoir les mêmes droits qu'eux. Les autres sont traités avec le tapis rouge. Ce qu'on fait, c'est qu'on a appris à vivre avec. Moi, j'ai appris à vivre avec le décès de ma fille. Mais là, on est retombé dedans. Ça veut dire qu'à tous les fois, ça ressort, ça rouvre la plaie. Fait qu'on ne fera jamais vraiment un deuil complet puis dire c'est terminé. Repose en paix, nous, notre âme. Mais c'est tout le temps, tout le temps. Elle va toujours rester dans notre cœur, on va toujours y penser. Moi, ma fille, c'est comme. Si je l'ai même tatoué ici sur mon bras, mais j'ai hâte qu'un jour qu'on soit la paix, là, qui nous laisse tranquille puis qu'on puisse faire le deuil et dire c'est terminé. On passe à d'autres choses. On passe à d'autres choses. Mais on n'est pas à passer à notre étape présentement. Est-ce que ce gars-là, Sébastien Simon, vous a, à un moment ou l'autre, laissé l'impression qu'il était repentant, s'est excusé à vous? Non. Non. Pas sincèrement. Pas sincèrement. Ça vient pas du cœur, là. S'il le dit, c'est à cause qu'il se l'est fait dire de le dire. OK. C'est ça. Mais on le sent pas que c'est vrai. Non. Donc, c'est le même gars qui a assassiné votre fille en 2006. Ouais. Il n'a pas changé. Non. Qu'est-ce que vous avez su sur ce qui s'est passé en dedans? Est-ce que vous êtes au courant Est-ce qu'on vous tient au courant de ce qu'il fait? On nous tient des courants des sorties puis des choses, mais ce qui se passe, pas vraiment. Bien, il étudie, il est président. Ben, il a été président, il ne l'est plus. Il a été président. Il nettoie la neige dehors, il a ses droits, il s'est marié avec son agent de libération conditionnelle. Ça, c'est sûr qu'elle lui montre de tout ce qu'il a à dire, on s'entend, là. Elle a les informations à donner. Elle l'aide pas mal, je trouve. Oui. Mais tant qu'il est tranquille, parce qu'ils disent que c'est un bon détenu, on n'a pas de nouvelles. C'est juste qu'il se passe quelque chose De croche. de croche. On m'apporte ça. On va l'apprendre quand on se présente devant la libération conditionnelle. Ouais. Alors ça, c'est vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Là. C'est vraiment... Puis on s'entend en dedans, là. Il peut pas faire des affaires croches. Il est en 4 nœuds. Puis il est watché constamment, là. C'est sûr qu'il va être droite. Il pourra pas faire des affaires croches. Alors, on va attendre la décision, mais entre-temps, je voulais terminer en parlant de Brigitte. Oui. Elle aurait quel âge aujourd'hui? 35 ans. 35 ans. Ça vous arrive souvent de penser à ce que Brigitte serait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle serait devenue? Oui, puis moi comme là, présentement, j'ai 7 petits-enfants. Puis, quelle belle tante. Allez, puis aujourd'hui, il faut répondre parce qu'ils nous posent la question. Moi, j'en ai plusieurs. C'est qui, ma tante Brigitte? Pourquoi qu'elle n'est pas là, ma tante Brigitte? Expliquer à un enfant de 3 ans là, que sa tante est dans le ciel. Pourquoi qu'elle est dans le ciel? Parce qu'il y a excusez, un monsieur qui a été méchant avec elle, mais on ne peut pas expliquer à un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans un meurtre. Là. Absolument. Mais c'est ça que je trouve le plus dur. Puis, elle nous manque énormément, elle manque à tout le monde. C'est le travail d'une vie, Annalisa, d'apprivoiser ça. Oui. Il y a toujours un vide, que ce soit n'importe quelle occasion. Des fêtes des petites ou quoi que ce soit. Elle n'est pas là. Elle est là, peut-être en esprit, mais c'est tout. Elle vous suit constamment, mais malheureusement, toujours là, Sébastien Simon vous ramène au drame. Ouais. Vous aimeriez penser à Brigitte, mais Sébastien Simon vous ramène à Lévin. Il nous ramène à les mauvaises pensées, comme on dit. C'est pas le bon côté qui veut nous ramener d'elle. Bruno, Annalisa, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci. Je vous souhaite de retrouver cette paix-là, Oui, on si espère. on peut vivre en paix et apprendre à apprivoiser la mort, aussi brutale soit-elle, de son enfant. Merci beaucoup d'avoir Merci partagé vos pensées avec Que nous. Karma fasse ce qu'il y a à faire. Merci. Merci. Merci.